Et donc, si l'UFC vient te voir pour l'UFC Paris et qu'il y a Nassourdine quand même sur la carte, cette fois-ci, tu vas? Si c'est Strickland, je pense que je vais pas aller, je vais voir. Salut à tous les amis, bienvenue dans ce second épisode du Canap. Aujourd'hui, invité de marque Ares 22, le main event, le 14 juin prochain. Daguerre Imavov avec moi. Mais avant ça, je tiens à vous rappeler que Oco Europe sponsorise cette vidéo. Un grand remerciement à eux. Les gourdes filtrantes, la gourde préférée de ta gourde préférée. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site. Vous avez le code culture OCO10 pour bénéficier de moins 10%. Je me porte garant, c'est de la frappe atomique. Daguerre Imavov, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça va Daguerre? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Bon, tu es là aujourd'hui parce qu'il se passe quelque chose de très important, peut-être le plus gros combat de ta carrière qui se passe la semaine prochaine, le 14 juin à la RES 22. Comment tu te sens déjà? Comment ça va? Je me sens très bien. On est presque à la fête de prépa. Actuellement, là, je me sens bien. Au niveau du poids aussi, ça va, ça descend bien. Et comme tu as dit, c'est un plus gros combat dans ma carrière, on va dire. Et j'ai hâte d'y être. Bon, avant de revenir sur ce combat-là, on va faire un petit bond en arrière, remonter quelques années. On part en 2016. En 2016, tu es à Marseille à ce moment-là. Enfin, dans le sud. À côté de Marseille. À côté de Marseille, tu es dans le sud avec tous tes frères. D'ailleurs, fratrie de 4, c'est ça? Quatre frères. Donc, il y a Ibrahim. Ibrahim, c'est le grand frère. Ouais. Après, il y a moi. Ouais. En fait, Ibrahim, il a 34 ans. Moi, j'ai 32. Nassourdine, il a 28. Et le plus petit, il a 13 ans. Ok. Et tous plus ou moins dans les sports de près ou de loin, quoi. Grand frère, Ibrahim, il fait juste loisir. Ok, ouais. Il était petit, il commençait à faire le JGB, grappling. Oui, d'ailleurs, il s'entraîne au GP Sport à Miramas. Voilà. Et après, du coup, c'est toi qui as lancé les hostilités plus intensément, quoi. C'est ça. C'est moi qui avais commencé en premier à lancer les combats professionnels. J'ai commencé en 2013. Et avec le temps, c'est Nassourdine qui m'a suivi. Il a commencé en 2015, c'est le premier combat professionnel. Et du coup, je le disais, 10 ans en arrière, ça remonte, enfin un peu moins, même 8 ans plutôt. 8 ans. 2016, donc il se passe un tournant un petit peu dans votre vie à toi et Nassour. Vous décidez de monter à Paris pour essayer de vivre votre rêve, en fait, vivre votre rêve de combattant. Qu'est-ce qui fait en fait que tu as envie de passer le step, justement monter dans la capitale pour développer tout ça? Et qu'est-ce qui fait que tu as envie d'être justement ce combattant-là à vie? Mais en fait, de base, j'avais fait un combat en 2016. Je l'avais perdu contre un bon lutteur estonien. Du coup, on a décidé, on connaissait avant Fernand Lopez. Ok. On connaissait avant parce que j'avais déjà combattu avec Damien Lapellus à Montpellier. C'était en pancrace. Du coup, on se parlait après. Lopez m'a dit si tu veux venir, tu es bienvenu à la salle. Du coup, j'ai un an et demi, je l'appelle. Ouais. Un an et demi plus tard, je l'appelle. J'ai dit bon, il y a mon frère, il y a moi. Nassourdine, à ce moment-là, il avait, je crois, une victoire, une défaite. Ok, en amateur. Non, en pro. Ah, en pro, ok. Oui, parce qu'il avait commencé directement. En fait, il avait fait dans l'amateur, mais c'était plus sur le pancrace amateur. Ok. Du coup, je lui ai dit qu'on monte. Si ça t'intéresse, tu dis oui, vas-y. Du coup, il a vu que Nassourdine il avait le potentiel. Il a dit bon, je suis content que vous êtes là. Et du coup, on est resté. Ok. On a commencé par les sparring. On a fait. De toute façon, il me connaissait déjà avant Lopez. Bon, il a vu Nassourdine. Il a dit bon, il a le talent pour aller loin. Il a dit tu vas voir, un jour ou l'autre, il va prendre la ceinture des UFC. Ah, donc il connaissait pas du tout Nassourdine avant que tu le ramènes avec toi, justement. C'est ça, en fait, il a vu comment il fait les sparring et tout ça. Et à moi, il a dit que tu vas être peut-être top 5 UFC, mais Nassourdine, il va prendre la ceinture et tout ça. Bon, il a fait des bonnes analyses et du coup, il a dit bon, vous êtes bienvenus, on va continuer à travailler ensemble. Et à ce moment-là, en 2016, il y avait plus Francis déjà, non? Si, il était, Ok, il était là. Il était toujours. Il y avait Francis, il n'y avait pas Cyril à ce moment-là. Ah ok, Cyril n'était pas encore arrivé. Je crois qu'il est arrivé en 2018, Cyril. Ok. Du coup, voilà, on s'entraînait tous ensemble. C'était un bon team. C'était une équipe vraiment... Ah, c'était très très solide à ce moment-là, le Factory. Très solide et franchement, c'était l'ambiance et tout était bien. En plus, le plus fou, c'est que c'est quand même 4 ans avant la légalisation en France, donc c'était encore très très dur d'en vivre, très très dur de générer des gros revenus. Qu'est-ce qui toi t'a motivé à te dire bon, je veux faire ça et rien d'autre? Après, je voyais que j'ai progressé bien en MMA. Dès que je suis monté à Paris, c'est là que j'ai remarqué avoir des progrès. Parce que comme je disais, Lopez, il sait mettre des stratégies, il voit comment l'adversaire, le combattant, peut l'adapter sur chaque style. Du coup, dès que je suis monté à Paris, c'est là que j'ai senti que je peux aller loin en fait. Ok, bon après derrière on le sait, hein, il y a plusieurs victoires qui sont enchaînées de ton côté, du côté de Nassourdine. Et là on remonte un petit peu dans le temps, on revient à l'année dernière. L'année dernière tu fais un combat en co-main event de l'Ares.
face à, il me semble, Geraldo de Freitas. C'est ça, ouais. Bon, magnifique victoire pour toi, Merci. KO premier round. Mais j'ai noté quelque chose, moi, qui m'a un petit peu marqué en revenant un petit peu sur ton record. Avant ce combat-là, ça faisait 1 an que tu n'avais pas combattu. Donc, en gros, là, sur les 2 dernières années, tu as combattu qu'une fois. Oui. Qu'est-ce qui fait justement cette absence? Bon, il y avait eu des annulations et tout. Ouais. Après, là, ça va être pareil. J'ai recombat 1 an après, en fait. C'est ça. Après, c'est comme je disais, j'ai toujours des blessures, en fait. J'ai des problèmes de dos, l'épaule et le poignet et tout ça. Donc, dès que je commence la prépa, et 2-3 semaines après, je sens que je ne peux plus continuer, en fait. Je dis, bon, je vais arrêter, c'est l'heure d'arrêter. Après, quand je vois des propositions et tout ça, j'ai dit, bon, je continue encore un peu pour voir jusqu'où je peux aller. Et voilà, comme j'ai dit toujours, pour ne pas avoir de regrets plus tard. Parce que dans 5-10 ans, je vais me dire, ouais, quand j'étais plus jeune, j'aurais dû continuer pour voir jusqu'où je peux aller. En fait. Ok, du coup, tu as préféré prendre un temps de pause pour récupérer. À chaque fois, je prends le temps de pause. Des fois, ça peut durer 5 mois, 6 mois. Des fois, je m'entraîne 1 fois par mois. Tu sais, c'est vraiment des trucs. Je laisse le corps vraiment. Ouais, pour récupérer et être en forme du mieux possible. C'est ça. Ouais, et du coup, dans ces 2 ans-là, il y a aussi eu plusieurs UFC qui sont venus à Paris, dont le premier. Et le premier, je l'ai bien noté et souligné parce que tu nous avais fait une déclaration un petit peu surprenante il y a quelques mois en nous indiquant que en fait, tu avais refusé en quelque sorte, ou en tout cas, tu ne t'étais pas présenté, tu n'avais pas candidaté pour l'UFC Paris 1. En fait, c'était. À chaque fois, on me pose la question. On me dit, est-ce que tu regrettes d'avoir le management que j'ai eu, par exemple, avant, par exemple, avec Lopez, tout ce truc. Je leur dis que des fois, c'était de ma faute aussi. Que je ne suis pas à l'UFC ou je ne suis pas dans un gros organe parce que c'est moi aussi, des fois, j'ai refusé des trucs. Comme j'ai refusé quand il y avait le combat, la Sourdine combattait, je voulais être concentré pour son fight. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dit que Fernand, il m'avait proposé un combat. Et c'était de ma faute que. Donc c'était ton propre choix d'avoir refusé. C'est ça en fait. Sinon, voilà, c'est pour ça que j'ai dit, après, il faut voir aussi. Bon, comme j'étais dans le coin de Nassourdine, et son combat il était plus important que le mien en fait. Comme il est jeune, je voulais qu'il reste bien concentré, que tu l'encadres. Voilà. Et donc tu avais un adversaire, tu avais tout qui était prévu. En fait, il m'a proposé si je pourrais faire, tu sais, à 66 et tout ça. Il m'a envoyé tout. Bon, j'ai dit non, je ne peux pas, tu vois, c'est compliqué et tout ça, tu vois. Et du coup, tu t'es concentré 100% sur Nassourdine. Ouais. On peut revenir rapidement sur ce combat-là, c'était face à Buckley. Il y avait eu beaucoup de tensions, Comment tu as fait toi Bon, au final, il n'a pas pu être trop canalisé, Nassourdine, parce qu'il est rentré dans une guerre. Mais qu'est-ce qui fait justement que... Bon, on le sait très bien, les Caucasiens, les Dagestanais, les Tchétchènes, généralement, il ne faut pas trop les embêter, trop les titiller, les insulter, etc. Ça se comprend, même c'est logique, tu vois. Mais qu'est-ce qui fait que justement Nassourdine, là, à ce niveau-là, en réalité, c'est un petit peu un point faible pour lui, tu vois. Dès que ça vient le trash talker, dès que ça vient le piquer un petit peu, ça le touche. Ça le touche là où justement il devrait peut-être un peu plus doser. On sent qu'il a travaillé là-dessus par contre, on sent qu'il a travaillé là-dessus ces derniers mois. Mais qu'est-ce qu'il fait justement et qu'est-ce que toi tu peux faire pour canaliser tout ça? En fait, le problème c'était Buckley qui a commencé à insulter sur les vidéos et tout ça. Et Nassourdine, il avait mal pris. Même à la maison, elle était énervée. J'étais bon, de toute façon, j'ai dit c'est leur mentalité. Ils font exprès pour déstabiliser l'adversaire et tout. Et Nassourdine, il ne voulait pas écouter. Je parlais beaucoup concernant ce truc. J'ai dit, plus tard, ça va être encore plus dur. Parce que les gens, ils vont vraiment rentrer dans la tête. C'est pas une bonne chose. Et je pense qu'il y a la foule aussi qui a... La foule. C'est vrai. Du coup, il n'écoutait pas. En fait, de moments, je lui disais des trucs, il n'écoutait pas. Je lui disais, ne te jette pas. Il rentrait dans la guerre. Parce que la foule, ça le motive encore plus à aller vers l'avant. Et juste la veille des combats, ils ont fait comment ça s'appelle le face-à-face. Non, open, tu sais, les entraînements. Ah oui, l'open workout. Open workout et tout ça. Dès qu'il a fait open workout, direct, il avait mal au dos. Il était bloqué, la Sourdine. Et là, je me suis dit dans ma tête, le combat, ça va être annulé. Parce qu'il n'arrivait pas à marcher et tout ça. Et dès que ça commençait le combat, il a oublié son dos et tout ça. Il avait encore les douleurs avant de rentrer dans la cage. C'est ça, ça le faisait, tu sais, c'est le kiné qui a travaillé dessus, tout ça. Mais quand même, j'ai dit, mais comment... Je pense qu'avec adrénaline, il a oublié ses douleurs et tout ça, il était dedans. Et au final, en réalité, il nous a proposé le combat de la soirée. Il a fait un beau combat. Un beau combat malgré tout. À la fin, c'est vrai qu'il était trop monté haut. Du premier round, il était trop excité. Même le deuxième round, il voulait l'étrangler. Moi, il n'y avait pas de saisie, juste
le montant, sur la force, c'est titanisé, frère, pour le troisième round. Ouais, troisième round, ouais, c'est vrai que Buckley, en fait, il a profité du C'est manque ça. d'énergie de Nassour. Bon, heureusement, derrière Nassourdine, il a pu réenchaîner avec de belles victoires. Bon, il y a eu le combat face à Strickland, mais ça, c'est un peu bizarre, un short notice, la KT C'est au-dessus. ça. C'était plein de choses qui jouaient contre Nassourdine. Comme Gastelum, c'était un gaucher. 10 cm moins Du coup, tout ça, la stratégie, il devait changer en 5 jours. C'était vraiment compliqué, en fait. Ouais, compliqué. Et puis bon, avant de revenir un petit peu sur ton combat à toi, ta grosse échéance face à Axel Sola, il y a ce week-end le retour encore une fois de ton frère à l'UFC en main event, second main event de suite pour le coup Ouais. après celui face à Strickland. Là, c'est face à Jared Cannonier. Pour moi, je l'ai dit sur l'émission chez Mandal, je l'ai dit, c'est le plus gros combat de la carrière de Nassourdine, clairement. Si on oublie le short notice face à Strickland, parce que ça c'est un peu plus un peu spécial. Là, clairement, c'est une entrée dans le top 5 claire et nette après une belle victoire face à un top 10. Un adversaire très expérimenté, très dangereux, qui a combattu en poids lourd, en lourd léger et puis en poids moyen, qui a des grosses victoires de gros KO. Bah, ses seules défaites, c'est Whittaker et Adesanya. Sinon, il a quand même battu de gros noms, Strickland, il a battu des sérieux noms. Comment toi tu vois ce combat-là et surtout, qu'est-ce que tu penses de Jared Cannonier? Mais Jared Cannonier, on va dire, c'est une légende, même s'il n'est Ouais. pas très connu en France. Je le suis depuis un moment, quand il combat encore en pro, en En poids lourd. poids lourd, pardon, poids lourd. Après, il a combattu en mi-lourd. Et j'étais étonné qu'il arrive, il a descendu à 84 Ouais. kilos. Et ça se voit que avec l'âge, on dirait il devient plus en plus bon. Parce que le combat contre Vittori, c'est ça qui m'avait surpris, c'était l'année dernière. Je crois que c'était sa meilleure performance qu'il avait fait. Pendant 5 rounds de 5 minutes, il ne s'arrêtait pas, en fait. C'était comme une Incroyable. machine. Donc je trouve que ce combat-là, pour Nassourdine, ça va être comme tu as dit, peut-être après ce combat, il aura revanche contre Strickland. Il est même possible qu'ils peuvent donner la ceinture. Ouais, moi c'est ce que je me disais aussi. Je me disais, vu la performance de Strickland qui est très moyenne, Oui. très moyenne, si Nassourdine nous sort un gros finish, par exemple, une grosse prestation contre Cannonier, et que Duplessis face à Adesanya, ça se passe plutôt moyennement, je peux même peut-être voir Nassourdine doubler un petit peu Strickland dans l'histoire. Une fois que tu es dans le top 5, tu peux attendre à la ceinture. Ouais. Des fois même, il y en a des top 7-8 qui peuvent prétendre à la ceinture. Ouais, là on l'a vu, hein, Islam Makhachev qui a affronté Poirier numéro 4, alors qu'il y avait Gaethje quand même qui était plus légitime, il y avait Tsarukyan qui était plus légitime, mais il a pu passer devant. Donc Nassourdine, peut-être que ça pourrait nous faire un scénario comme ça. Je pense que soit c'est Strickland, soit c'est la ceinture. Ouais, ça paraît logique. Et toi, à titre personnel, tu préférais voir quoi? Par exemple, si je te propose un Strickland Nassourdine en main event de l'UFC Paris ou Nassourdine pour la fin d'année pour la ceinture. Moi, je pense que j'aurais préféré Nassourdine Strickland. Ouais, Parce que même pour Nassourdine, il veut ce combat, ouais. ce combat, il veut la revanche. Parce qu'il y a plein de choses qui jouaient contre lui. Même s'ils disent que c'était short notice pour Strickland. Mais tu sais, quand tu es en short notice, des fois, c'est plus facile Ah, l'adversaire a moins le temps de se préparer pour toi. En moins plus, le c'est une temps. catégorie C'est au-dessus. ça, et même, tu as moins de pression. Je te dis, moi, je perds, c'est pas grave, je prends mes ailes, je fais short notice. Alors que si je gagne, c'est jackpot, en fait. Tu vois. Et puis en vrai, Strickland, on dit short notice, mais il avait combattu 3 semaines avant, donc C'est il ça. était sur un camp de 3 mois il y a 3 semaines. Et d'ailleurs, Spivak, Ouais. il avait croisé Nassourdine là-bas, c'était à Las Vegas. Il a dit fais attention, ils s'entraînent tous les jours. Ah Faut ouais. pas croire ce qu'ils disent. Je le vois toujours à la salle en fait. Ah ouais, il était en forme. Il Ouais, était en forme, C'était clairement. juste un peu le cinéma, genre je m'entraîne pas, un truc comme ça, tu vois. Ouais, non, franchement, moi, si je préférais ce scénario-là, j'aimerais bien voir Nassourdine prendre sa revanche parce que je pense clairement que sur un vrai camp avec de la bonne prépa en 84, je pense que vraiment Nassourdine a ses chances et je le mettrais même peut-être légèrement favori face à Strickland. Ouais. Là aussi, je le mets légèrement favori face à Cannonier, mais pour moi, ça reste très serré justement du au niveau de Ouais, l'adversité. c'est serré. Après, ça va jouer sur la stratégie de combat. Ouais, Parce que contre Cannonier, on le sait, il ne faut pas aller sur l'endurance, sur cardio. Lui, c'est ses tactiques, comme il a fait à Adesanya par exemple. Tenir à distance et envoyer tu sais, pas laisser ça rapprocher. ouais. Parce que lui, une fois il est dans sa distance, il se sent bien.
Ouais, et j'ai remarqué aussi, Nassourdine, là, c'est nouveau coach, nouvel entourage en quelque sorte depuis avant le combat contre Dolidze. On a vu contre Dolidze, c'est une masterclass ce qu'il a fait Nassourdine. On a senti tout de suite qu'il y avait eu du changement dans la cage, qu'il y avait eu du changement même au niveau de la communication. Tu penses que ça peut faire la différence pour le combat contre Cannonier? Oui, je pense. Je pense que c'est très important d'avoir un team qui te suit de A à Z. Mhm. C'était vraiment même contre Dolidze, mais pour ce combat, tout est autour de Nassourdine en fait. Hmm. Tu vois, on le ramène des sparring, on fait ça, on est concentré bien pour sa prépa. Ça, c'est très important pour un combattant. Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, ces coachs, quand ils sont là, c'est focus 100% Nassour. 100%, ouais. Bon, c'est magnifique. On a hâte de voir ça ce week-end. Je peux te demander un petit prono, Daguerre, Pour le combat. pour le Ouais. combat de Nassour ce week-end? Moi, je vois soit Nassourdine gagner TKO deuxième round, Ok. soit la décision. Décision. Ok. Parfait. Ouais, ça marche, ça s'entend. Moi, je crois que j'ai dit même. Alors, j'ai dit, si je vois un finish pour Nassour. Mais sinon, j'ai dit décision pour Nassour, mais un truc très serré. Peut-être un C'est 3-2, ça, ouais, quelque peut-être chose comme ça, une serré. split décision, tu vois. Ça se joue sur tactique et tout ça. Voilà. Ou sinon, un choc total, il nous éteint le canonnier et un beau finish Ça. pour lui. Je l'espère en tout cas. J'espère Inch'Allah, aussi. comme on dit. Inch'Allah. Maintenant, on va revenir à toi. Ouais. On a parlé de Nassourdine, on a fermé la parenthèse. Toi aussi, tu as une très très grosse échéance semaine prochaine. Peut-être et sûrement le plus gros combat de ta carrière, comme on disait, face à Axel Sola. Axel Sola qui a les yeux de l'UFC, que on peut limite mettre les deux mains et parier qui devrait être le prochain à l'UFC Paris, Mm. à moins que la semaine prochaine, tu viennes gâcher la fête un petit peu et tu montres en fait que c'est toi le vrai champion des moins de 70 kilos. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi ce combat-là? Qu'est-ce qu'il représente et qu'est-ce que tu penses d'Axel Sola? Mais je pense que c'est un très très bon combattant. C'est vrai qu'il mérite sa place aussi à l'UFC. Ouais. Parce qu'il a un très bon niveau, il a beaucoup d'expérience en amateur, même s'il a 7 combats en pro. Donc je trouve que c'est un très bon combattant. Et moi j'aime les challenges comme ça, Hmm. d'avoir des combattants qui sont bien durs comment dire, pour que ça soit la victoire encore plus belle en fait. Hmm. Et le plus important pour moi, c'est de prendre la ceinture Ares. Ok. Moi, j'ai noté deux, trois petites choses sur ce combat-là. Bon, Axel Sola, c'est un vrai 70 kilos, c'est même un 70 kilos plutôt lourd. Toi, pour le coup, tu es entre les 66 et les 70. Ouais. Qu'est-ce qui fait justement que tu as accepté ce combat-là en 70 et tu n'es pas plutôt allé chercher une ceinture en moins de 66? En fait, comme j'ai dit, comme j'aime les challenges et tout Ok. ça, j'ai dit bon, c'est un très bon combattant. J'ai dit bon, je vais accepter contre lui. Ok, bon, Après, ouais, ça joue beaucoup le poids sur quand si on lutte, beaucoup on lutte. Mm. C'est vrai que ça peut rejouer, mais je pense qu'on va rester plus debout en stand-up. en striking. Ça va pas... Après, on verra. De toute façon, je sais pas, c'est un game plan. Peut-être il va lutter et tout, mais Tu es prêt à tout, toi, de toute je suis façon. prêt à tout. Je m'entraîne pour tout. J'ai noté un autre truc aussi, un autre facteur qui pour le coup, là on a parlé de l'aspect physique qui sera peut-être un petit peu à l'avantage d'Axel, surtout si ça vient lutter en phase de préhension. Mais un autre avantage qui est là pour le coup beaucoup pour toi, c'est l'expérience. Toi, tu as 19 combats, lui il en a 7, donc ça fait plus de 12 combats de plus que lui. Tu as connu un peu partout dans l'Europe, des orgas un peu partout. Tu as boxé aussi avant ça en anglaise, ce qui fait que tu as un gros bagage derrière toi en termes d'expérience. Là-dessus, tu penses que ça peut faire la différence? Oh, oui, ça peut faire la différence quand tu as expérience, surtout pour 5 rounds. Je pense que je pourrais faire. Après lui, c'est vrai que le dernier combat il avait fait, c'était sur 5 rounds aussi. Mais je pense que ça va jouer beaucoup sur l'expérience aussi. Je compte. Après, comme on dit, tu sais, il y a des combattants qui sont vraiment expérimentés. Il y a des jeunes qui sont 3-4 combats, ils peuvent le gagner. Ouais, c'est vrai. Ça peut arriver et tout. Mais ça joue beaucoup aussi l'expérience. Ouais, l'expérience, c'est clair que ça peut jouer. Après, comme tu l'as dit, oui, par exemple, à Boubacar Younoussov contre Mustafa Voilà, c'est Aida, ça, ouais. on a vu que là, pour le coup, l'expérience, ça n'avait pas joué. Et puis, Axel Sola, ça reste quand même quelqu'un de très expérimental, Ouais, surtout en amateur. ouais. En amateur, il a eu une grosse carrière en amateur. Donc, ouais, là-dessus, au niveau pro, je pense que ça peut jouer pour toi. Et il y a surtout l'histoire du main event. Ouais. Là, Adidas Arena, 7000 personnes. C'est la première fois qu'une organisation française va remplir autant de monde à Paris. L'Adidas Arena sera normalement full. Donc déjà, n'hésitez pas, hein, si vous voulez aller soutenir vos combattants préférés, cette carte-là, c'est la plus grosse carte de l'histoire de l'ARES, hein, moi je peux le dire. Main event,
Tu es la 3e ceinture de la soirée, donc la dernière et la 3e. À ce niveau-là, pas trop de pression, pas d'a priori? Non, franchement, pas de pression. Même au jour du combat, j'ai pas trop de pression. Donc, comme on a dit, c'est l'expérience. Je pense que quand tu combats de partout un peu, et quand tu combats depuis que tu es petit, tu te dis, bon, après le combat, tu reviens à une vie normale, en fait. C'est toujours comme ça. Ouais. En plus, ça rime aussi un petit peu, l'Adidas Arena, ça rime aussi un petit peu avec le rachat de l'Ares par les nouveaux propriétaires. Ouais. Bon, on voit qu'ils misent gros, hein. Ils sont partis directement débaucher Patrick Abirora, une jeune pépite, Ouais. tu vois, belge. Ils sont directement partis sur une grande salle, l'Adidas Arena. On sent qu'ils mettent les moyens pour faire renaître Ares de ses cendres, tu vois, remettre Ares sur un Et piédestal. comme je disais, même avant, dès le premier arrêt, pour moi, c'était le Ouais, top. ils ont toujours été numéro un, mais on a vu qu'à un moment, Ouais. ça s'est resserré. Par Ouais, exemple, avec ça, ouais. Hexagon MMA, Ouais. ils sont venus rapprocher la première place. Mm. Mais là, on sent que les nouveaux propriétaires Ouais, ça remettent. commence, ouais, ça commence, en espérant que ça va aller plus loin encore. Peut-être, je pense qu'ils vont organiser encore à l'étranger aussi. Ouais, j'ai Moi, entendu parler moi, de je ça. Ouais. pense qu'ils vont organiser à l'étranger, peut-être même aux États-Unis. Mhm, mhm. Parce qu'en Russie, il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà Ares. Ok, Dès son premier événement, les gens ils connaissaient déjà. ok, d'accord. Ouais, après, Moi, c'est vrai ça, qu'il y a beaucoup d'Aguestanais et Tchétchènes qui ouais. combattent à l'ARES, hein. C'est pour ça, j'ai dit, ça prend de l'ampleur, plus en plus, c'est bien. Et puis, bon, bah, on le sait, Axel Sola face à Daguerre Mavov, il y aura les matchmakers de l'UFC qui seront très, très probablement devant cet événement-là. Ça sonne comme celui qui gagne va à l'UFC. Ouais. Ça ressemble à ça. Toi, tu l'as ça dans un coin de ta tête, cette option? Oui, pourquoi pas, ouais. S'il y a une opportunité de signer à l'UFC, pourquoi pas. Après, je me mets pas là, je me dis pas, oui, juste pour ça, je dois gagner. Oui, bien sûr, Je dois gagner parce que j'ai envie de prendre la ceinture. bien sûr. Si je vais continuer à combattre dans l'ARES, c'est pas de souci. On va continuer à combattre là-bas tant qu'il n'y a pas de combat, soit au PFL, Bellator ou UFC. Et donc, si l'UFC vient te voir pour l'UFC Paris et qu'il y a Nassourdine quand même sur la carte, cette fois-ci, tu vas? Il faudrait voir si c'est Strickland, je pense que je vais pas aller, je vais voir. Ok, ah ouais? Ouais, parce que je vais pas, comment dire, je veux pas que ça soit déjà, c'est un combat très important pour Ouais. Nassourdine. On va bien concentrer pour son combat, en fait. C'est un truc de fou quand même que tu sacrifies ta carrière pour ton petit frère, pour celle de Nassourdine. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient complètement surpris, tu vois, mais après, ça dépend les mentalités. Après, nous, comment dire, s'il prend la ceinture, ça va être comme si c'est moi qui l'a pris la Ouais, ceinture. Tu ok. vois, je fais pas la. Parce que je sais que lui, il peut prendre la ceinture. Ok. Mais moi, c'est avec l'âge et tout ça, Hmm. c'est compliqué. C'est pour ça que je me dis, bon, on va privilégier la sourdine avant. Après, il atteint ses rêves et c'est bon. Mais en tout cas, sur une autre carte que l'UFC Paris, Oui, par bien exemple, sûr. ça te chaufferait, Oui, oui, bien. bien sûr. Oui. Bon, parfait, magnifique. Bon, j'imagine que la semaine prochaine, plus que prêt. Je suis prêt. Là, je vais partir faire des sparring. Là. C'est bon. Je suis obligé de te demander à quoi pouvons-nous nous attendre. On sait que toi, niveau striking, c'est très dangereux, ça peut faire très très mal. T'as le knockout power pour éteindre n'importe qui, n'importe quand. On sait qu'Axel Sola, la dimension physique, l'intelligence de combat aussi, c'est son point fort. Ça peut donner une grosse guerre. Ça peut donner une grosse guerre. Qu'est-ce qu'on peut voir là? Pour les gens qui sont encore un petit peu hésitants à venir, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce combat-là? Ben, déjà, moi, je me dis que le combat peut durer 5 rounds. Ok, Je me prépare pour 5 rounds. ok. Je suis stratègue, même mon dernier combat que j'ai fait avec un Brésilien, je me disais je vais aller sur 3 rounds. Hmm. Mais comme je dis, s'il y a une opportunité, je l'ai saisis. Je ne cherche pas le KO en fait, Ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Il ne faut jamais chercher le KO. Bon, on va avoir une guerre, j'imagine, la guerre? Ouais, j'espère. J'espère. Comme c'est le main event, il faut qu'on donne tout À fond, ouais. à fond. La première à la Adidas Arena. Moi, j'en doute pas, en tout cas, connaissant les deux profils, on risque d'avoir une belle guerre. Daguerre, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. d'être venu pour ce second épisode du Canap. Les amis, n'oubliez pas, Daguerre Imavov sur Instagram, partout sur les réseaux sociaux. Allez lui donner de la force. N'hésitez pas à venir le soutenir à l'Adidas Arena le 14 juin à l'ARES 22. N'importe où dans les tribunes, vous avez juste à crier Daguerre, faites du boucan pour Daguerre, faites du boucan pour ce combat-là. En fait, ça va être un des plus beaux combats de l'histoire de l'ARES, un des plus beaux combats franco-français même, techniquement et en termes et sportivement, techniquement et sportivement. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir Daguerre, n'hésitez pas à soutenir Nassourdine, son petit frère, vous l'avez vu, il est prêt à sacrifier sa carrière pour lui. Et puis moi Daguerre, je te souhaite tout le bonheur, Merci. tout le courage pour ce combat-là, grosse force à toi. Merci Et puis beaucoup. on se revoit très très bientôt. Allez, merci. Merci Naguère.